Salut les dingues de parc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Walligator Sud-Ouest pour la saison la plus terrifiante de l'année, Halloween. Citrouilles, sorcières, fantômes et autres revenants et créatures surnaturelles ont envahi le parc. Pour les plus courageux d'entre vous, suivez-nous. C'est la première visite à Walligator Sud-Ouest pour moi. Par contre, Fabien était déjà venu au mois de juillet tout seul et il m'en avait fait plutôt des bonnes éloges. Moi, j'étais quand même un petit peu réticent à l'idée de venir parce que j'ai vu forcément des vidéos d'autres comptes YouTube qui ne portaient vraiment pas Walligator dans leur cœur, qui n'en ont pas forcément dit beaucoup de bien. Et donc du coup, j'étais un petit peu réticent à l'idée de venir et même de faire une vidéo pour Halloween. Mais toutefois, là, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est sur le parc, on a fait un petit tour. Et je peux déjà dire que je suis agréablement surpris de la déco qu'il y a pour Halloween. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à autant de déco d'Halloween, des citrouilles, etc. Donc déjà, là-dessus, moi, ça me plaît énormément. Puisque vous le savez, pour moi, ce qui compte dans un parc, c'est la thématisation, c'est l'ambiance. Et là-dessus, déjà, c'est un bon point. Moi, j'avais vu donc des vidéos, donc des vlogs sur Walligator Sud-Ouest, comme quoi apparemment la décoration d'Halloween c'était rien de fou, c'était que des petites citrouilles posées par-ci par-là. Et moi je suis pas d'accord. Regardez, là quand vous marchez dans le parc, vous avez donc tout un cimetière qui est fait. Donc honnêtement, moi je trouve que ça a son petit charme, ça a l'ambiance d'Halloween. En plus, on entend le bruit du coaster du Coccinelle. Il y a des monstres qui passent dans le parc. Bouh. Il est quand même effrayant, hein. Vous avez vu la tête qu'il a. Et vous avez donc des cimetières partout dans le parc. Enfin non, partout, j'exagère, il y en a que deux. Vous avez celui là-bas, là, voilà. Et vous avez celui-ci. Mais moi, j'aime bien. C'est vraiment l'ambiance d'Halloween, moi, c'est ce que j'aime. Comme je connais pas le parc, Fabien a décidé de m'emmener faire quand même une attraction. Donc apparemment, on va sur l'île aux pirates. Donc voilà, je sais pas ce que c'est. Promenade en bateau. C'est une promenade en bateau, donc on va voir. Hein, c'est sympa quand même, hein, vous avez vu. Bon les amis, on sort de l'île aux pirates. Alors comment vous faire notre petite conclusion? Nul à chier. Voilà. J'irai pas jusque là, c'est pas nul à chier. De la grosse merde. Non, non. Il y a quand même de l'idée, donc vous passez donc par le bateau pirate, donc ça c'est plutôt cool.
Par contre, toutefois, lors du parcours, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de décoration, vous passez dans de la végétation. Et La déco, il y en a, mais c'est à l'abandon. Ouais, bon, c'est peut-être à l'abandon. Alors par contre, moi je pense que ce qui aurait pu être bien, c'est de faire des animatroniques qui bougent. Parce que là, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière. À un moment, vous avez un village, mais rien ne bouge, il n'y a pas de son. Bonne idée, c'était ce village à la fin. Ouais. Ça, c'est une bonne idée parce que le petit village sur pilotis, c'était. L'idée est bonne, mais encore une fois, c'est à l'abandon. Quoi. Ouais. Donc Après, on a l'impression que le parc s'en fout. c'est ce que je dis, c'est pas mal, mais bon, disons qu'il faudrait faire des améliorations à l'attraction. Voilà, voilà la conclusion de cette attraction. Il est l'heure de manger et donc pour cette pause déjeuner, on s'est arrêté donc à un snack là-bas qui propose donc le menu panini à 13,50. Voilà, donc on est en train de déballer. Ah oui, c'est pas du petit. Ouais, c'est pas du petit panini, c'est quand même assez complet. Hein. Enfin, pour le prix, vous avez quand même le dessert qui est plutôt pas mal. On va manger et puis on va vous donner notre retour. Alors moi j'ai fini mon panini, je l'ai trouvé bon, mais sans plus. Et toi Fabien? Moi, je suis en train de le finir. Fabien est en train de finir son panini, il a pris le panini au fromage, il l'adore. Ah oui. Voilà, moi je suis passé au donuts, qui est franchement, il est super bien, comment je peux dire, il est bien moelleux, vraiment bien moelleux, avec le petit café. Et on est juste derrière cette attraction-là. Les amis, le parc Walligator propose sur le parc un jeu. On va aller se poser avec Fabien. On a décidé qu'on allait se lancer dans le jeu, hein, pour le coup. Et on va aller participer au jeu que Walligator propose. On s'est posé sur une table, à une terrasse, pour faire le jeu. Vas-y. Donc du coup, c'est quoi? Parcours le parc à la recherche des 7 monstres de Halloween et aide la sorcière à trouver le malheureux élu. Quand tu trouveras un panneau avec un nom de monstre, trouve le nom sur la grille juste à côté, donc vous l'avez sur le plan. Voilà. Regarde bien, dans chaque nom, une lettre est entourée et n'oublie pas de le reporter sur la grille également. Donc du coup, on en a trouvé combien? 1, 2, 3 sur les 7. On en a trouvé 3. Donc on va essayer de trouver ceux qui nous manquent. Allez, tant qu'à faire, c'est parti. Bon, on est parti à la conquête donc, de ces fameux panneaux. Donc on cherche dans tous les recoins du parc. Pour essayer de trouver donc, ces fameuses cartes en forme de miroir, on a commencé par l'arrière du parc, plus ou moins, pour revenir vers l'entrée. Voilà, donc peut-être que c'est au niveau des maisons hantées, j'en sais rien. À voir. On a un malade qui poursuit les visiteurs avec une tronçonneuse. Est-ce que je vais pouvoir vous filmer ça? Il est là. Voilà, hop là. Donc ici, vous avez une maison hantée. Bon, après cette petite distraction à la tronçonneuse, comme si Halloween c'est massacre à la tronçonneuse. Ah bah tiens, je peux te dire en direct, on a trouvé un panneau. Ah, on a trouvé un panneau? Ouais. Ah, on a trouvé un panneau. Alors on a trouvé donc un autre panneau. T'es en train de monter oui. Non, pas vraiment. Ah, écoute, même si vous le trouvez, c'est pas grave. Suspense. C'est suspense. Même si vous voyez à peu près où il est, on ne vous dira pas lequel c'est. Vous voyez derrière la tour. Aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Alors Fabien me disait qu'au mois de juillet, elle était déjà en maintenance. Du coup, voilà, c'est dommage. Au fur et à mesure de votre visite, quand vous avancez dans le parc, vous avez des petites maisons comme ça. Là, j'en ai déjà vu 3 avec des files d'attente. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà rentré dans ces maisons-là et dites-moi ce que c'est. Concernant notre fameuse chasse aux monstres, on en a trouvé 4 donc sur les 7. Bon, en tout cas dans cette zone ici, moi j'ai rien vu. Ah, pour le coup, t'as vu quelque chose toi? Peut-être, peut-être pas. Lui avec ses mystères là. C'est quand même angoissant d'avoir des décos comme ça pendant que vous vous baladez. Bon, je me suis aventuré dans une espèce d'allée. Oh là là. Waouh. En espérant trouver encore un indice pour ces monstres. Vers là où il y a le spectacle des otaries, cul-de-sac, chou blanc. Maintenant, on va faire une petite excursion au niveau du cimetière. Peut-être que un indice se cache là-bas. Écoute, moi j'ai une idée. Si je lançais une formule magique, chaudron et mystère des sorcières, je vais sortir mon grimoire magique. Miroir, mon beau miroir. Où est mon grimoire? Je vais jouer à la sœur des sœurs Anderson. Oh, les sœurs Ligwell, ouais.
Elles vont peut-être nous aider. Tiens, C'est ça. allez, démon tapis, dévoilez-vous aux yeux des sorcières. Ça va peut-être nous aider. Ici, ça c'est la zone du parc que moi j'aime bien pour Halloween. La zone du cimetière. Moi, elle me plaît vachement bien cette zone. Mais après, toutefois, je regrette un petit peu qu'il y ait des endroits où c'est pas plus décoré que ça. On est à présent dans la zone viking. Voilà. Alors au niveau de la maison hantée, il y a toujours autant de monde qu'avant. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, nous avons une dédicace spéciale pour Céline. Voilà. Voilà, un coucou depuis Walligator Sud-Ouest avec cette attraction juste derrière qu'on voit là. Tu te souviens Céline, on était à Didiland et on a fait une vidéo qui va être prochainement sur la chaîne. Et on voulait en profiter pour te souhaiter un joyeux anniversaire pour ta 35e année et qu'on pense très fort à toi et que c'est une dédicace qu'on te fait personnellement. D'ailleurs, j'invite tous nos abonnés à aller voir les vidéos qu'on a faites ensemble et à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Bon là, par hasard, on vient de tomber encore sur un avis de recherche où on est passé 10 fois devant. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'être vraiment très attentif à votre environnement. Donc pour le jeu, on va quand même essayer de retrouver tous les avis de recherche manquants. Bon, alors on s'est séparés donc avec Fabien. Voilà, je suis parti d'un côté, il est parti de l'autre. Donc il nous en manque plus que 2 à trouver, même si le temps est écoulé. On a envie de les trouver, on a envie de savoir où c'est en fait. Voilà, donc du coup, on parcourt le parc de haut en bas, de long en large, quoi, hein, clairement. Et pendant que je vous parle, j'en ai peut-être qui me passent sous le nez encore. Par hasard, je viens d'en retrouver une. Donc je vais aller rejoindre Fabien pour lui donner. Donc ce qui fait que maintenant, il nous en manque plus qu'une. Alors je dois aller rejoindre Fabien aux tasses. Donc c'est bon, je retrouve les tasses. Je viens de rejoindre Fabien au niveau de l'attraction des tasses. Et on vient de trouver donc tous les avis de recherche qu'on doit trouver. Donc du coup, on est quand même en train d'essayer de trouver l'énigme. Je vous dirai pas exactement où sont les panneaux. Si vous êtes dans le parc, ce sera à vous de les trouver. N'hésitez pas à nous dire si vous avez participé au jeu et si vous avez tout trouvé. Donc comme nous, il nous a quand même fallu 1h30 pour tout trouver. En fait, vous trouvez les avis de recherche. Vous avez le nom d'un monstre et en fait, vous avez une lettre qui est entourée qui vous sert à trouver le nom ou le nom de la créature. Nous avons une petite visite. Hein. Voilà. Nos abonnés vont être contents. Voilà, donc
En fait, ce qui est sympa sur le parc, c'est qu'en fait, les gens, ils jouent le jeu. En fait, ils sont maquillés. Vous avez des acteurs qui vous poursuivent. Et franchement, c'est quand même génial. Au niveau de l'ambiance, moi, j'adore. Je suis content que je passe une bonne journée avec Fabien. Et donc, je vous disais, vous avez donc des monstres avec des lettres à trouver. Et nous, on l'a trouvé. Donc, voilà. Bon, on a... il fallait le donner avant 17h. Il est 17h08. Au cas où. On va quand même le laisser au cas où. On va jouer le jeu. Au niveau des tasses, là, on entend de l'ambiance. Ouais. Bon, alors il est maintenant 17h10, 17h15, entre 10 et 17h15, je sais pas l'heure. Hein. Le parc ferme dans 1 heure, donc bon, on vient de passer 1h30 à essayer donc de trouver tous les avis de recherche. Le temps imparti est passé. Eh ben, même s'il fait pas très bon. On va Hein, aller se mouiller malgré le fait qu'il fait 14 degrés. voilà, on va quand même aller se mouiller. On va aller faire. Comment il s'appelle Raja River. le Raja River. On est Fada, hein, on est fin octobre et on va faire des attractions qui mouillent comme le Raja River, quoi. On sort de Raja River et surprise, on n'est pas mouillé comme l'année dernière à Europa Park à la même période où on avait fait le rafting, où on était trempé parce que la vague était passée par-dessus la bouée. Bon, sinon, c'est sympa, c'est rapide, c'est pas violent, hein, franchement, et pourtant on était quand même 6 dans la bouée. Je vais encore faire mon rabat-joie. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça y est. Il n'y a aucun décor. C'est vrai qu'encore Y a une rien. fois, il n'y a pas de décor, ça manque un petit peu de thématisation, un petit peu de... Comment on pourrait dire ça? Un petit peu d'animation, un petit peu... Oui. pour tenir un peu le visiteur en haleine. Hein. Voilà. Mais, point fort, elle est quand même rapide. Elle est Il est rapide. rapide, c'est un raft. Ouais, c'est un raft. Ouais. Ouais. Il est rapide et puis vous avez des bonnes petites vagues qui vous donnent bien de l'élan et on se dit oh yes, ça y est, on va taper, on va être mouillé et en fait compte, ben non, pas du tout. Moi j'ai bien aimé malgré le fait qu'effectivement il n'y ait pas d'animation, il n'y ait pas de thème pendant le parcours, mais c'est pas grave, franchement c'était sympa. Ici on arrive dans la zone du boomerang qui est donc un Vekoma. Alors déjà les trains me font penser à ceux de Goudurix, de Astérix, donc il me semble que c'est les mêmes. Ça y est, on approche du soir, là on s'approche pas très loin de 18h et il y a de la brume avec nos amis les squelettes. En fait derrière il y a, c'est quoi? La maison de l'asile, c'est une maison hantée si vous voulez la faire. Moi je voulais bien la faire mais il y avait trop de monde. Ah les amis, on vient de regarder le boomerang de chez Vekoma, mais mon dieu, ça a l'air d'être une torture ce truc. Ça a l'air de taper dans tous les sens, ça fait un boucan. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait cette attraction, je suis curieux. Allez, la journée touche à sa fin, les amis, à Walligator, mais bien évidemment, on ne peut pas ne pas passer par la boutique juste derrière.
Alors les amis, si vous allez à Walligator et que vous jouez au jeu donc de trouver les 7 monstres dans le parc, le soir en fait vous passez la boutique juste derrière et vous avez ici le bulletin, donc c'est juste à côté de la boutique. Donc là on a Fabien qui est en train de remplir quand même le bulletin. On a vu qu'il y a plein de visiteurs qui l'ont rempli et qui l'ont déposé, donc nous on va tenter notre chance aussi. Donc pour info, vous avez 4 4 entrées à gagner. Si jamais on remporte ce jeu-là, on offrira 2 places à l'un d'entre vous. À la fin de la journée à Walligator Sud-Ouest pour cette saison d'Halloween. Alors, quelle est la conclusion de cette journée? Alors, moi, personnellement, parce que c'est la première fois que je vais sur le parc Walligator Sud-Ouest, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'étais très réticent à l'idée de venir. Moi, j'ai adoré la décoration d'Halloween sur tout le parc. Bien que, à mon goût, il y ait quand même des petits points à améliorer, mais globalement, j'ai aimé le cimetière, j'ai aimé l'ambiance d'Halloween, j'ai aimé les acteurs qu'il y avait dans le parc, j'ai aimé les décorations, les citrouilles, les cimetières, les labyrinthes, les toiles d'araignée, tout ça, j'ai adoré. Nous avons adoré du coup ce jeu de chercher les 7 monstres dans le parc. D'ailleurs, on vous recommande de le faire parce que mine de rien, ça occupe votre journée. Vous voyez pas le temps passer, vous courez dans tout le parc et ça franchement c'est génial. C'est à faire, c'est une expérience. Vous croisez des monstres, vous croisez des gens, enfin... Beaucoup de gens déguisés. Beaucoup de gens, beaucoup de gens déguisés qui font pas partie du personnel. Honnêtement, moi j'ai été agréablement surpris. Donc effectivement, ce parc, en fait, il a eu des mauvaises réceptions, des mauvaises critiques d'autres youtubeurs. Alors c'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais je pense pas qu'il mérite autant d'être cassé. En fait, le vrai problème, c'est qu'il y a un manque d'entretien. Il y a du vide. Voilà, dans certaines attractions. Il y a un manque d'entretien. Par exemple, la coccinelle, vous voyez la peinture qui s'écaille sur des endroits du rail. Au niveau de la décoration, même si moi j'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'il y a des endroits où ils auraient pu pousser un petit peu plus. C'est clair que par contre, au niveau des attractions, bon, il y a mieux, voilà. Beaucoup mieux. Après, bon, c'est quand même sympa pour passer une bonne petite vidéo. Une bonne... Lapsus révélateur. Lapsus révélateur. C'est quand même sympa pour passer une bonne journée entre amis ou en famille. Honnêtement, on passe des beaux moments. Donc nous, on a déposé notre bulletin. Donc si jamais on a gagné, on vous le fera savoir. On fera probablement gagner les 2 places Enfin, on offrira. Oui. On offrira 2 places à l'un d'entre vous. On verra encore si on a remporté le jeu et comment on fera à ce moment-là. Voilà. Tu avais quelque chose à ajouter? Oui. Ne faites pas l'île aux pirates. Ouais, c'est vrai. Ne faites pas l'île aux pirates. C'est un quart d'heure de perdu pour rien. C'est vrai par contre qu'honnêtement, ce qu'il y aurait à améliorer, c'est de faire un petit peu plus d'animation sur certaines attractions, de faire des animatroniques. Pour Halloween, par contre, j'aurais aimé une ambiance un petit peu plus brumeuse. Ça aurait été en journée. Le soir, il y en a un petit peu. Ils l'ont fait un petit peu le soir, mais en journée, ça aurait été mieux, c'est vrai. Voilà. Bon, après, dans l'ensemble, c'était pas trop mauvais. Moi, j'ai quand même passé une bonne journée. J'ai quand même été agréablement surpris. Il y a des citrouilles partout. Il y a des citrouilles partout. Vous avez des décos partout. Ce parc a quand même un potentiel. Voilà. On a vu qu'ils vont faire aussi donc la saison de Noël. Donc, on va probablement faire la saison de Noël. On vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on vous dit à très bientôt pour une prochaine. Salut, ciao.